Voilà. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, je vais vous présenter un tarot. Voilà. Un tarot que j'avais vraiment envie d'avoir, mais j'hésitais. Pourquoi, j'en sais rien. Mais j'avais trop envie de l'avoir. Et puis finalement, après une hésitation depuis sa sortie, je l'ai acheté. Alors vous le connaissez. C'est celui-là. Voilà, le pouvoir des chats. Alors moi, j'aime énormément les chats. J'avais un jeu sur les chats qui était les chats mystiques, le tarot des chats mystiques, un truc comme ça que j'ai revendu parce que j'accrochais pas sur les illustrations. Voilà, donc j'ai revendu mon tarot, enfin celui-là en tout cas. Et puis ça me manquait quand même d'avoir un tarot sur les chats. Il y en a pas mal qui sont sortis. J'ai hésité avec celui de MJ Cullinan qui est très très beau aussi. Mais je dis pas que je l'aurai pas un jour d'ailleurs, le sien, parce que je l'aime vraiment. Mais bon, en attendant, voilà, j'ai flashé sur le pouvoir des chats. Pour plusieurs raisons. Déjà, parce que c'est des chats. Voilà. Mais c'est surtout aussi pour la douceur des illustrations et des couleurs. Voilà. Je trouve que ce côté un petit peu marronné, ocre, ça fait très ça fait très terre, je sais pas comment vous dire. Il y a un côté très chaleureux, très ancré dans ce jeu-là, et ça m'a attiré tout de suite. Donc la boîte est magnifique. Alors là, pour le coup, bon, c'est sûr que je la garderai pas parce qu'elle est grosse, elle est volumineuse et puis voilà quoi. Mais c'est tout à fait le genre de boîte que je pourrais mettre au-dessus de mon étagère comme ça en déco, parce que je la trouve vraiment très belle. On dirait un poster en fait. Très très belle. Donc c'est du solide, c'est de la belle boîte, voilà. On a un livre très sympa. Bon, il est, voilà, hein, il n'y a pas des tonnes et des tonnes de choses, mais enfin, il a quand même le mérite d'avoir des petites choses racontées au départ. Donc, les affinités de longue date entre le chat et le tarot, que je vous conseille de lire parce que c'est super intéressant. Après la première approche du tarot, bon, on nous explique un petit peu 2-3 choses sur les cartes. La lecture, il y a des tirages sympas avec des noms qui m'ont fait sourire, comme le tirage en pâte de chat, par exemple. Et puis après, des tirages classiques comme le celtique, etc. Et puis, vous voyez, c'est chouette, on a vraiment des images en pleine page, couleur, avec toujours ces coloris très automne un peu, mais en même temps, voilà, vous pouvez vous en servir en hiver, au printemps. C'est des chats, alors, hein, c'est toute l'année. Voilà, on a 2 cartes comme ça, et puis on a les explications qui restent des explications classiques, mais voilà, c'est quand même sympa. J'aime beaucoup. Donc voilà. Et puis maintenant, on va passer directement à ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire aux cartes. Alors, la qualité des cartes. Alors, je vous avouerai que quand j'ai eu le jeu dans les mains, j'ai eu peur. Parce que j'ai trouvé les cartes assez fines. Et puis en même temps, fines, mais il y avait quand même, on sent qu'il y a quand même quelque chose il y a un petit revêtement dessus. Comment je pourrais vous dire? Pour moi, c'est un petit peu des cartes à la triade. Voilà. Si vous avez un jeu, la triade, vous voyez la qualité des cartes, on est un peu dans le même esprit. Voilà, ça pourra vous donner une idée. C'est-à-dire que ce sont des cartes souples, plutôt fines, mais en même temps, on a ce revêtement qui est là, qui est pas brillant, mais on n'a pas non plus un mat. Enfin, je sais pas, il y a un petit vernis léger qui permet aux cartes... alors, ça glisse beaucoup moins que la triade, par contre. Vous voyez, c'est le genre de jeu qui va faire des paquets. Par exemple, si vous faites un étalage comme ça, voilà, en éventail, vous voyez, ça fait des paquets. Bon, je pense que ça, c'est dû au fait que le jeu est neuf aussi. Vu qu'elle ne glisse pas vraiment, le fait que ça soit neuf, voilà. Mais je pense qu'en les utilisant souvent, justement, la glisse va être beaucoup plus facile avec le temps. Donc, voilà. Et puis, je vous dis, la qualité, c'est vrai que ça m'avait un petit peu fait peur, mais
Là, j'ose pas trop la plier parce que j'ai peur que ça l'abîme vraiment. Et je tiens quand même à ce jeu, donc ça m'embêterait de faire une connerie. Voilà, mais je pense que, bon, si on y fait attention, ça devrait aller. Donc le dos des cartes, je trouve qu'il est très sympa. Voilà, j'aime bien. Les tranches, elles sont légèrement colorées, un peu en marron clair, vous voyez. C'est pas du blanc, c'est pas le carton, il y a un petit quelque chose. Et puis eh ben, les cartes, on va y aller direct parce qu'elles sont très très belles. Alors, elles sont pas dans l'ordre, hein, comme d'hab. Et on commence directement avec un 8 de bâton. Mais mesdames et messieurs, regardez ce 8 de bâton, il a changé. Vous savez, le 8 de bâton, c'est toujours ces bâtons dans le ciel où, quel que soit le jeu, en fait, la carte, elle n'a jamais bougé depuis la création du tarot, je crois. Mais regardez, un 8 de bâton. Alors moi, rien que ça, j'ai trouvé ça fabuleux quand même. Voilà. Et alors, vous allez me dire, ouais, mais là, on ressent pas spécialement la vitesse dans cette carte. C'est vrai, mais on ressent quand même que... avec tous les balais derrière, et puis il a quand même un chapeau de sorcière, donc on imagine que c'est le genre de chat qui va filer comme Kiki la petite sorcière sur son balai, et forcément qui va être assez rapide dans ses déplacements, et en plus de ça, qui va facilement balayer tous les obstacles qu'il va trouver sur son chemin. Voilà. Donc on a quand même cette notion du 8 de bâton dans la rapidité, mais merci d'avoir changé un peu cette carte, parce que franchement... ça devenait un peu chiant, quoi. Alors, je rigole, mais bon, ça fait du bien, un petit peu de changement. Regardez cette impératrice avec son petit chaton. L'étoile. Alors, on suit le Rider-Waite Smith sans problème. La tour, donc on s'y retrouve très bien. Le 10 d'épée. Alors, c'est un sphinx, pauvre bête. Le 8 d'épée. Le 9, le 8, donc on est vraiment dans le rider, donc on s'y retrouve très facilement. Le 6, et puis comme vous pouvez voir, il est assez facile en fait, le pendu. Il est assez facile pour se repérer. Alors je sais que cette carte, la carte de la mort, il y a plein de personnes qui ont rendu le jeu à cause de ça. Enfin, je dis plein, j'en ai vu 3. J'en ai lu 3 personnes qui avaient rendu ce jeu parce que ils trouvaient horrible cette carte de la mort. En même temps, c'est la carte de la mort, les gars. On va pas mettre la fée Clochette et le Père Noël. Donc ça me paraît un peu normal qu'on ait, un squelette de chat. En même temps, la mort, c'est pas forcément non plus... Voilà, c'est un symbole, quoi, c'est ça. Hein. Vous êtes dans une relation toxique, par exemple, on est content que ça soit la fin. Si la carte de la mort apparaît dans ce genre de questions, ouf, et tant mieux pour vous. Hein. C'est pas forcément une carte qui va dire la mort. De toute façon, moi, je trouve que dans les cartes du tarot, on n'a pas annoncé la mort physique. Voilà, on n'a pas... je dirais presque qu'on n'a pas le droit d'annoncer ce genre de choses, dans le sens où les cartes, ça reste toujours des cartes, en fait. Même si on a vraiment quelque chose, une énergie hyper puissante avec, ça peut se tromper. Donc, on ne peut pas se permettre d'annoncer ce genre de choses aux gens. C'est un peu n'importe quoi. Hein. Donc, oui. Une fin de quelque chose, un renouveau, une transformation, un truc on va passer à un autre niveau. Voilà. Donc il ne faut pas non plus être effrayé par la carte. Et puis c'est normal qu'on ait un crâne de chat. Hein. Voilà. Bon, bref. J'ai envie de dire ça quand même. Parce que franchement, des fois, on entend et on entend des trucs... Enfin, non, ne pas acheter un jeu parce qu'il y a un crâne de chat sur la mort, c'est un peu... Je trouve que c'est un peu réducteur pour le jeu, voilà. Alors, 6 de coupe, mais regardez-moi tous ces beaux chats, ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. Le valet de coupe, c'est génial, le valet de coupe, d'avoir représenté un chat en train d'admirer un poisson.
sais pas. Si vous voyez le valet de coupe du rider, c'est le valet qui tient une coupe et un petit poisson qui veut sortir de la coupe. Et je trouve que c'est bien représenté, voilà. Sur l'imagerie des chats, je trouve que c'est super bien représenté. La tempérance. Le 10 de coupe. Le 9 de coupe. Puis j'aime bien ce côté très ancré dans la terre. Hein. C'est vraiment l'impression qu'il me fait ce jeu. Puis du coup, on a un côté très chaleureux. C'est ce qui me manquait un petit peu dans l'imagerie du tarot des chats mystiques, que je trouvais un peu froid. Voilà. Mais là, non, là j'aime beaucoup ces cartes. Si j'avais pas eu mes sphinx, j'aurais eu ce chat-là, ce genre de chat. C'est, je crois que ça s'appelle Devon Rex ou quelque chose comme ça. Mais ils ont une tête, mais extraordinaire. Le magicien. Voilà, on a le 3 d'épée aussi. Hein. C'est pas une super carte, mais on ne peut pas se dire je n'achète pas ce jeu ou rendre le jeu parce qu'on a ce genre de carte. C'est pas possible. Le 2 d'épée. L'as d'épée. Bon, là, j'étais un petit peu... bon. J'étais un petit peu... voilà, c'est un petit peu touché ma sensibilité d'amoureuse du sphinx, qu'on l'ait mis à la position du diable. Mais bon. Passons. J'ai vu qu'il était un petit peu dans d'autres cartes, mais enfin, en même temps, il est aussi dans la carte du 7 d'épée, je crois, qui n'est pas non plus une super carte. 7 de coupe. Le 2 de denier. Et puis c'est un jeu... vous avez vu pour le 2 de denier, c'est la carte de l'équilibre. On nous a pas mis un chat en train d'essayer d'équilibrer 2 pentacles. On a essayé de rester dans la réalité de la position du chat. C'est-à-dire que on a mis 2 chats identiques, voilà, pour montrer vraiment ce côté un petit peu équilibre, justement. Mais si vous regarderez que tous les chats ont vraiment une position de chat, en fait. Voilà. On va pas se retrouver avec des chats qui font des choses humaines. Si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, j'aime bien ce côté-là. Dans ce jeu, en tout cas, j'aime bien ce côté du chat qui reste un chat. Voilà. Et qui ne se prend pas pour un être humain. Même si ce genre de carte ne me déplaît pas du tout. Hein, au contraire. Mais dans ce jeu-là, dans ce tarot-là, je préfère que ça soit comme ça. Celle-là, je l'aime beaucoup, le chariot. Voilà, avec ce petit chat... appareillé, je trouve que c'est très touchant. Les amoureux. L'empereur. Hein. Le roi de denier. C'est à moi. Le 10 de denier. Magnifique carte. Le cavalier de bâton. Voilà, on n'a pas fait... un chat qui était sur un cheval, parce que c'est pas possible. Ça n'existe pas. Et voilà, on est resté dans quelque chose de très naturel. 7 de denier. Le 5. Alors, le 7 d'épée. Bon, encore un sphinx, hein, qui n'est pas dans une position très élogieuse, hein, on peut le dire. Mais bon, alors par contre, celle-là, elle m'a un petit peu dérangée. Parce que vous savez, moi je me suis... Bon, là on va dépasser un petit peu le stade du jeu, mais les sphinx, vous savez, ils ont de la peau, ils n'ont pas de poils. Et je me suis toujours dit, en référence à la tatoueuse très connue Kate Von D, qui adore aussi les sphinx et qui est tatoueuse, et qui avait d'ailleurs milité pour... enfin, contre ce genre d'abus, puisque malheureusement, il y a des gros tarés
qui n'ont rien trouvé mieux que de tatouer leur sphinx. Voilà, sous prétexte que c'était de la peau, on pouvait mettre des tatouages dessus. Je trouve ça scandaleux, horrible, hein, et je sais que justement Kate Von D avait vraiment milité contre ça, étant tatoueuse. D'ailleurs, il y a eu des personnes hein, qui sont venues la trouver pour tatouer leur chat. Bon, je peux vous dire qu'elle les a reçus, mais coups de pied dans le cul et retour à l'envoyeur. Mais voilà, et le fait, enfin tout ça pour dire que, vous voyez, ce chat, là, on a l'impression qu'il a plein de tatouages sur lui. Et ça me dérange un peu parce que ben, ça va un petit peu à l'encontre de tout ce qu'on fait contre ces chats-là, c'est-à-dire, parce qu'il ne faut pas croire que ça n'existe pas. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont des sphinx et qui émettent l'idée, ah tiens, on peut lui faire, on tatoue bien un chat dans son oreille, pour son identification, on peut peut-être lui faire un petit tatouage ici, ou là, ou faire un faux collier, mais c'est horrible. C'est horrible. Rien que de le penser, c'est horrible. Voilà. Et ça, c'est pour ça que cette carte, elle me dérange un petit peu, parce que... je sais pas. Pourquoi, là... Il faut que je lise le livre, mais je pense que c'est même pas marqué, mais pourquoi on n'a pas mis un chat sans tout ça, en fait. Voilà. Bon, ça, c'est mon petit côté... sensible qui parle, surtout vis-à-vis des animaux. Bon, voilà. Maintenant, c'est moi qui me pose juste cette question. Ça se trouve, il y a des personnes qui n'auront même pas pensé à ça. Moi, ça m'a fait tilt, mais bon. Voilà. C'est juste cette petite carte là que j'aurais aimé qu'elle passe autrement. Voilà. Le chat, sphinx, diable, ok, ça passe. Mais le chat sphinx tatoué, non. Surtout que pour le set d'épée, on n'était pas obligé. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de marqué sur ces tatouages? Ouais, en plus, bon, c'est pas des trucs qui ont vraiment une importance pour la carte, hein, en y regardant de plus près. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Enfin bref, voilà, donc c'est vraiment un jeu très agréable, très sympa. Je vais prendre vraiment plaisir à travailler avec, je pense. Voilà, il va y avoir un petit côté très... un petit côté qui fait du bien en fait. Si on tend l'oreille comme ça, je vous assure, on entend le jeu de cartes ronronner. Si. Ah non, c'est mon chat à côté, pardon. C'est mon chat. N'importe quoi. Bon, alors. Je voulais rajouter à cette vidéo, je voulais vous le dire au départ, puis j'ai zappé. Je voulais vous montrer et vous dire un truc par rapport... ah, je sais pas si je vous ai dit la qualité des cartes. Ah, j'ai pas dû vous parler d'un... Si, j'ai dû vous en parler. J'ai recommencé deux fois, du coup, je sais plus. Bon, bref, qualité à la triade, si je vous l'ai dit au départ. Bon, je voulais vous dire un truc aussi. Alors, je sais pas, peut-être ça va vous aider, ou vous parler, ou non, je sais pas. Il y a peut-être des personnes qui vont regarder la vidéo et qui, pour purifier leur jeu, savent pas trop quoi prendre parce que justement ils sont ou allergiques à l'encens, ou ils ne supportent pas l'odeur de l'encens, ou voilà, bon bref, plusieurs raisons qui fait que on n'a pas envie de prendre son encens ou de prendre de l'encens. Et je sais qu'il y a des personnes qui vont faire un travail de purification avec par exemple le bol tibétain, ou même voir des pierres, ou c'est vrai que depuis plusieurs mois, j'ai de plus en plus de mal à utiliser l'encens. D'ailleurs, tous les encens que j'ai eus, je les ai donnés. Voilà, j'en ai plus. J'ai plus que mon petit bâtonnet de sauge que vous avez vu dans mon coffre de pochon. Mais sinon, bon, j'en avais pas énorme, mais les 5-6 paquets que j'avais d'encens, je les ai donnés. Et je me rappelle, avant, je supportais vraiment le Palo Santo. C'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Maintenant, c'est impossible. Je ne supporte plus du tout l'odeur du Palo Santo. Ça me lève le cœur. Je déteste ça. Et encore, bon, la sauge que j'apprécie. Donc, je vais finir mon paquet que j'ai. Mais après, je pense que je n'achèterai plus ce genre de produits pour purifier mes cartes. Donc depuis plusieurs mois maintenant, j'utilise un instrument
pour purifier mes cartes qui s'appelle le diapason. Alors je sais qu'on utilise beaucoup ce genre de choses au Japon. Et c'est de là d'ailleurs que je me suis intéressée beaucoup plus à la purification des cartes. Parce que je sais que là-bas ils utilisent ça et ça m'a tout de suite parlé en fait. Par exemple, si je vais vous montrer, vous avez votre jeu de cartes. Alors je vais vous sortir le mien. Alors que j'ai mis où, décidément. C'est pas vrai. Oh non, il est où? Je crois qu'il veut pas se montrer à la caméra parce que ça fait déjà 2 fois que je le perds. C'est pas vrai. Ah ben il est là. Voilà. Voilà. Donc j'ai cet instrument, donc qui est un diapason. Voilà. Et voilà, donc c'est un diapason qui est utilisé en général pour faire du nettoyage de chakras. Voilà. Et ça va servir aussi pour purifier votre jeu, ou pour purifier un tirage que vous allez faire pour quelqu'un. Ça peut même aider à purifier une personne. Donc je vais vous montrer, voilà comment je fais. Alors, bon, je pourrais vous parler aussi de la fluorite, qui est pour moi une des meilleures pierres. Pour moi, hein, parce que ça, je crois que les pierres, c'est hyper personnel. Ma pierre de naissance, c'est l'améthyste, voilà. Mais ma pierre de vie, on va dire, c'est la fluorite. Ou fluorine, selon voilà, comment on veut prononcer. Et pour moi, ça, c'est la pierre, dans toute sa splendeur, elle me correspond en tout point. Enfin, tout ça pour dire, bon, j'en ai toujours une pas loin, que voilà comment que je fais. Par exemple, ça, c'est pour les personnes qui ont envie de changer ou qui ne supportent pas l'encens et qui ont envie quand même d'avoir quelque chose de purifié. Donc, je prends toujours ma fluorine, mais vous pouvez prendre, je pense, du cristal de roche, peu importe la pierre, une pierre en tout cas qui vous convient, en pointe, comme ça, et je vais diriger la pointe vers mon jeu, et là, je vais taper mon diapason dessus. Vous allez voir la musique, enfin la musique, le son. Voilà. Je fais une fois le tour et je peux recommencer. Voilà. Et je refais le tour. Voilà. Là, je viens de passer... je viens de purifier mon jeu. Si vous faites un tirage, ça sera exactement pareil. Je vais faire comme ça. On va dire que je fais un tirage pour quelqu'un. Et je vais recommencer la même chose. Donc je pointe comme ça vers les cartes. Voilà. Donc voilà comment maintenant je purifie mes cartes. Alors voilà, je sais qu'au Japon ils le font souvent. C'est quelque chose qu'ils utilisent plus que l'encens, bizarrement, parce que c'est quand même un pays où on utilise l'encens. Et justement, l'encens, ça va être plus pour l'utilisation dans les temples, voilà, mais pas pour les cartes. Et pour les cartes, là-bas, on utilise surtout le diapason. Voilà. Donc, je voulais vous montrer ça. Donc, si vous, pareil, l'encens, c'est pas votre truc, franchement, je vous conseille le diapason qui, pour moi, est vraiment... l'ustensile parfait pour faire un tirage. Voilà, il y a un son qui est émis à travers les cartes qui fait que voilà. Donc c'est vraiment c'est un son à haute fréquence. Je crois que c'est du... Enfin, je sais plus exactement, j'y connais pas grand-chose, mais on peut l'utiliser aussi sur le corps humain, voilà, pour augmenter la force spirituelle des gens, par exemple. Et on augmente aussi la concentration. Voilà, on peut augmenter notre concentration grâce au diapason et on va créer des émotions positives. En fait, le diapason, ça fait beaucoup de choses par rapport à ça. Voilà. Alors, on peut prendre différents cristaux pour le faire. Bon, moi, vous voyez, là, j'ai aussi toujours mes
on n'en voit pas bien, mais à l'intérieur, j'ai plein de petites paillettes de fluorite que j'ai mélangées à de la lavande. Voilà. C'est ma petite mixture que je mets dedans. Je mets ici. Et puis ça, c'est mes pierres fluorites. J'en ai 2 autres qui sont avec mes autres pierres. Mais j'adore ces petites pierres-là. La fluorite, c'est vraiment pour moi le cristal dont j'ai besoin dans la vie, quoi. Voilà. Donc ça, c'est super, super pratique. Je vous en refais un petit coup. C'est un bruit. Alors, je ne sais pas à travers la caméra comment que ça se passe, mais c'est un bruit qui s'étale assez longuement. Peut-être qu'à un moment donné, on l'entend plus à la caméra. Voilà, ça vient de se terminer. Voilà, on peut même mettre la pierre ici. Et ça à côté. Voilà, voilà. Je voulais juste voilà, vous parler de ça pour terminer la présentation de mon tarot. Voilà les amis, j'espère que ça vous a intéressé. Et écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis vous, est-ce que vous prenez de l'encens ou autre chose pour purifier votre jeu? Dites-moi tout. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!